Question d'islam par Ghalib Benchir. Aujourd'hui, j'ai plaisir à recevoir Mohamed Hossein Benkhira. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études et vous êtes aussi vice-président de l'AGIS. L'AGIS est l'association des amis du groupement d'intérêt scientifique rattaché au CNRS et qui s'occupe du Moyen-Orient et du monde musulman. Alors aujourd'hui, nous parlons, si vous voulez bien, Mohamed Hossein Benkhira, davantage de normes juridiques, de production du droit. Est-ce que cela doit être rattaché, enferré, arrimé à la révélation de Dieu, comme dans les sociétés religieuses, et tout particulièrement en contexte islamique, ou est-ce que le droit doit faire évoluer aussi les sociétés? A-t-il un impact de type social dans un État social? Et de ce point de vue-là, la norme juridique est une émanation rationnelle des hommes et qui s'applique aux hommes. Première question, on dit souvent que l'articulation de la parole, du langage, s'était suivie tout de suite pour les sociétés humaines par l'établissement de quelques règles de vie commune, donc c'est la naissance du droit. On peut faire beaucoup d'hypothèses sur la naissance du droit ou de la loi, mais déjà le langage lui-même comporte des règles, donc il est difficile de séparer les deux. Pour ce qui concerne l'islam, alors bien évidemment, les choses sont tout à fait particulières et il faut prendre le problème dans une perspective historique. Le Coran, qui est donc le livre de la révélation musulmane, le livre qui constitue le reflet de la prédication de l'islam à la fin ou au cours de la seconde moitié du 7e siècle, comporte un certain nombre de versets qui ont un caractère, disons, qu'on peut qualifier de législatif ou de normatif. Et de prescriptif. Bien sûr, oui, prescriptif, bien sûr. Alors, néanmoins, ces versets ont été dénombrés, ont été comptés, et ils ne sont pas finalement très très nombreux, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors, si mes souvenirs sont bons, il y en a entre 600 et 700, sur environ 6600 versets à peu près. Donc ça ne fait que 10% du total. Et d'aucuns ajoutent, à supposer que l'approche quantitative ou quantifiée soit pertinente, que ceux qui sont clairement explicites ne sont que du nombre de 200, ça donne 1/30 du Coran. Vous avez parfaitement raison, beaucoup de versets sont obscurs. Ou alors vous avez, dans ce décompte, on ne tient pas compte des répétitions, donc il y a beaucoup de répétitions. Par exemple, les interdits alimentaires, il n'y a pas moins de 4 versets qui répètent les interdits alimentaires. Par ailleurs, il y a des versets qui, disons, ne disent pas exactement la même chose, donc qui sont considérés comme ayant été abrogés, comme par exemple au sujet de l'héritage, le verset, il y a un verset dans la sourate 2 qui prescrit le testament, alors que la sourate 4 définit un autre mode de succession. Donc, il y a tous ces détails-là. Mais bon, disons que en gros, il n'y a pas beaucoup de versets à caractère législatif. Par ailleurs, il y a aussi autre chose à dire, ce qui paraît beaucoup plus difficile à comprendre, à expliquer. C'est que si on a beaucoup de versets qui sont plus ou moins détaillés, notamment concernant l'héritage, les fameux versets du début de la sourate 4, 12, 13 et suivants, les versets concernant le culte. Oui, pardon, disons simplement pour les auditeurs qu'une sourate étant l'équivalent d'un chapitre sans être véritablement un chapitre. Voilà. Les prescriptions concernant le culte sont alors, elles, extrêmement vagues. Par exemple, la prière
Le mot est répété à je ne sais combien de fois, un nombre de fois très très important. Le mot salat, qu'on a l'habitude d'interpréter comme désignant la prière rituelle canonique des musulmans. Et le mot même est d'origine syriaque, salat. Oui, alors là, évidemment, les origines, c'est tout un chapitre de la discussion. Alors, ce que je voulais dire, c'est que cette salat n'est jamais expliquée. C'est-à-dire, on ne sait pas, à partir du Coran, on ne sait pas comment doit s'effectuer la prière. D'autant plus que les exégètes eux-mêmes reconnaissent que le mot salat veut dire en arabe tout simplement une prière de demande, une demande adressée à Dieu. Donc par conséquent, tout ce qu'on voit faire par les musulmans pour effectuer la prière n'est pas dans le Coran. Vous savez très bien également que, par exemple, le nombre de prières, les 5 prières, ne figurent pas non plus. Il n'y a que 2 prières dans le Coran. Il n'y a que 2 prières qui sont évoquées, et même de façon très évasive. C'est pas très précis. Donc, de ce point de vue-là, le Coran comporte une dimension législative, mais en même temps, cette dimension législative est très très marginale, et puis en même temps, elle n'est pas très très claire. Donc, on ne comprend pas très bien ce problème. C'est très difficile, à ma connaissance. Personne n'est encore parvenu à expliquer très bien cette particularité du texte coranique. Là, les précisions sur le plan normatif sont apportées par le hadith, par la tradition, notamment la tradition prophétique, ou autrement dit la sunna. Le hadith étant donc ce corpus d'aphorismes, de maximes, de paroles, donc les dires ou les propos du prophète. Si je comprends bien, Mohamed Hossein Ben Khira, vous dites que par exemple pour la dévolution successorale et pour l'héritage, on a pléthore de versets de type normatif, alors que ce qui concerne le culte et de la pratique d'adoration pour Dieu, on a plutôt des approches plutôt elliptiques, plutôt vagues, et dont on n'arrive pas à les cerner. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que pour tel ou tel aspect, il y avait de la législation, mais au regard du corpus coranique en tant que tel, on voit que l'initiative, in fine, est laissée aux hommes, puisque c'est très peu au regard de l'ensemble des versets. Alors, c'est très difficile d'interpréter cette situation, cette inégalité. Il faut dire aussi que les règles successorales, c'est un cas très très particulier. Le Coran, dans la sourate 4, définit des règles successorales, ce que en droit français on appelle une succession ab intesta, c'est-à-dire que ceux qui héritent sont énoncés explicitement dans la loi. Avec leur part proportionnelle. Cette sourate 4 donc définit un nombre de parents qui sont éligibles à la succession. Alors, en réalité, ce qui sera adopté par les musulmans comme règle successorale ne correspond pas, ça complique les choses, ne correspond pas exactement à ce que dit le Coran. Par exemple, le Coran est silencieux au sujet du grand-père et de la grand-mère. Ce n'est pas le cas de ce qu'on appelle la loi islamique, qui précise la part du grand-père et de la grand-mère. Donc il y a un certain nombre d'aspects comme cela qui ne sont pas évoqués dans le... Vous voyez, le problème est quand même extrêmement compliqué. Par ailleurs, on peut essayer de comprendre l'absence de règles concernant la prière par le fait que les premiers musulmans savaient comment prier. Par conséquent, le Coran n'avait pas besoin de préciser comment ils devaient faire, ni à combien de prières ils étaient tenus. On peut expliquer l'absence de réglementation dans le texte coranique. Par ailleurs, on pourrait rajouter que le Coran, le but du texte coranique n'était pas de préciser ces choses-là. Parce que les primo-musulmans priaient comme ils voyaient le prophète prier, c'était ça? Ou comment savaient-ils prier? Ça, c'est la thèse du hadith.